communauté de Bagdad, je voudrais un petit peu dire deux mots sur la communauté chrétienne à Mossoul et à Karakosh, dans la ville pleine de Ninive, parce qu'aujourd'hui, donc après l'entrée des islamistes et que la ville de Mossoul est tombée entre les mains des islamistes, donc il y avait une vague ou des milliers de gens musulmans et chrétiens. Ils ont quitté pendant une nuit, vraiment surtout la nuit de lundi et mardi, donc ils ont parti donc de Mossoul, certains en voiture s'ils avaient une possibilité, parce que c'était pas facile, mais la plupart sont partis à pied de Mossoul vers les villages et les petites villes autour de Mossoul, que ce soit à Karakosh qui est 25 km de Mossoul, ou à Tel Keif, ou à Bartalla, etc. Toutes les villes qui entourent le Mossoul. Et donc les gens, la plupart des chrétiens à Mossoul, ils ont quitté Mossoul. Il y en a encore quelques familles, peut-être, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine ou centaine, mais pas plus. Et ils n'ont pas pu sortir parce que soit ils n'ont pas eu le moyen de partir parce qu'ils avaient peut-être une personne âgée, donc ils ne pouvaient pas marcher, ni prendre une voiture, etc. Soit des gens, ils ont choisi de rester là, même s'ils vont mourir, mais ils préfèrent mourir chez eux que de partir ailleurs. Donc, tous ces gens qui sont déplacés, donc ils sont partis sans rien, bien sûr. Et donc il y avait, par exemple à Karakosh, une ville de 30 000 habitants, pendant une nuit ou une journée, 2 jours, elle a reçu des milliers de gens qui sont revenus comme ça. Bien sûr, c'est pas facile d'accueillir comme ça, surtout cette ville-là, il y a même pas 10 ans, elle était 17 000, aujourd'hui c'est 30 000, donc elle a doublé. Et encore maintenant, parce qu'il y avait pas mal d'accueil dans cette ville-là. Donc il y a aujourd'hui, par exemple à Karakosh, je peux dire, avant-hier, j'ai parlé avec ma famille habite à Karakosh, ils m'ont dit que depuis 2 jours déjà, il n'y a pas ni l'électricité, ni de l'eau, vraiment ils vivent avec beaucoup de difficultés. Et aussi, ces difficultés sont valables aussi pour toutes les villes qui ont accueilli ces réfugiés de Mossoul, etc. À Bagdad, en fait, la situation, bien sûr, et les gens, ils ont vraiment très 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 peur. Certains, ils sont en train de penser de partir vers le nord, vers Erbil, etc. Mais par le voie de l'avion, c'est-à-dire ils ne peuvent pas, parce qu'en route, c'est très dangereux aujourd'hui. Donc s'il y a d'avion, il y a certaines familles qui sont aisées, qui ont le moyen, ils choisissent de partir vers le nord. Mais sinon, la majorité des chrétiens qui sont à Bagdad, et que je peux dire qu'à peu près on a encore à Bagdad aujourd'hui entre 100 000 et 150 000 quand même à Bagdad. Donc ces gens-là, ils ont vraiment très peur, parce que s'il y a une guerre civile entre aujourd'hui les hommes chiites, tous les hommes chiites sont armés aujourd'hui, parce qu'à la demande de l'autorité religieuse chiite, donc tous ils sont armés. Et si demain, après-demain, s'il y a une guerre civile, si les chiites ils tuent les sunnites, etc., donc on va avoir un bas de sang, et tout le monde va être blessé. C'est pas seulement les chrétiens, les chiites ou les sunnites, mais tout le monde, parce qu'une guerre civile, on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire une guerre civile. Donc les gens vraiment, ils sont paniqués, ils ont très peur.
ils ont très peur. Nous, d'ici, donc c'est aujourd'hui, depuis 5 jours, je suis là, donc en France, mais on essaye aussi même d'avoir des connexions avec les gens, les Baghdadis, donc nos familles, etc. Mais on n'arrive pas parce que l'internet, tout ça, donc il était coupé. Donc la situation est très difficile. Ils attendent le pire. En fait, aujourd'hui, les chrétiens à Bagdad, ils attendent le pire et ils ne savent pas qu'est-ce que ça va passer dans les jours qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, d'un côté, l'État islamique menace d'entrer à Bagdad depuis quelques jours, on a entendu ça. Et de l'autre côté, les chiites, ils sont là, ils sont préparés avec leurs armes, tout ça. Qu'est-ce que ça va passer? C'est vraiment l'inconnu.